L'art du pivot, qu'est-ce que c'est? Pourquoi est-ce si important? Et à quel point, si vous le faites bien, ça a le pouvoir de multiplier par 10 vos chiffres d'affaires dans les prochains mois. Ouvrez grand vos oreilles, c'est parti! Bonjour, ici Max Piccinini, je suis mentor, entrepreneur et coach et ma grande passion c'est de vous aider, vous les entrepreneurs, à devenir financièrement libre et épanoui sur le chemin. Et je me réjouis dans cette vidéo de vous parler de l'art du pivot. Il suffit de pivoter parfois un élément dans votre entreprise, ça peut tout changer, ça peut surtout multiplier par 10 vos revenus, vos chiffres d'affaires et potentiellement jusqu'à multiplier par 20 ou 30 vos bénéfices dans les prochains mois et années. Alors qu'est-ce que c'est le pivot? Un pivot c'est une stratégie fondamentale par laquelle une entreprise modifie significativement son plan d'affaires, son produit, sa cible, un changement drastique. Ça peut être sa technologie, son modèle d'affaires. Et ça peut être aux réponses suite à une nouvelle découverte de marché. Ça peut être une nouvelle technologie qui est sortie. Tous ces retours, que ce soit de vos clients, du marché, ou peut-être de vos indicateurs de clés de performance, vous indiquent d'un coup haut et fort, il faut pivoter. Il y a quelque chose de drastique qui doit changer. Avant que je continue, j'aimerais citer Charles Darwin. Ce ne sont pas les espèces les plus intelligentes, ni les plus fortes qui survivent, mais celles qui savent le mieux s'adapter au changement. Donc contrairement à ce qu'on vous a dit à l'école, le fait que vous ayez des bonnes notes à l'école, on s'en fout un petit peu dans le monde des affaires parce que vous pouvez être très intelligent, mais le monde évolue tellement vite. Si vous n'avez pas la capacité de vous adapter avec le monde, vous allez faire faillite. C'est aussi simple comme ça. Vous ne pouvez jamais vraiment vous reposer sur vos lauriers. La constance, c'est le changement. Donc je vais vous donner plusieurs exemples de pivots concrets qui ont vraiment réussi leur pivot et qui a totalement transformé leur business model et donc leur chiffre d'affaires, qui leur permet de créer un succès phénoménal. Donc je vais commencer par une entreprise que tout le monde connaît qui s'appelle Starbucks. Ils ont ouvert leur premier magasin à Seattle en 1971. Ils vendaient du café. Mais le grand pivot a eu lieu quand Howard Schultz, qui est le fondateur bien sûr, et Schultz a visité l'Italie. Il a été inspiré par la Dolce Vita italienne. Il a été surtout inspiré par la culture du café et de l'espresso. Et il a eu la vision à ce moment-là de transformer, de pivoter Starbucks comme un troisième lieu. Entre la maison et le travail, les gens pouvaient se détendre pour profiter d'un bon café, faire partie d'une communauté. Il a fait totalement pivoter le business model de Starbucks. Il a commencé à ouvrir bien sûr des magasins et le reste bien sûr appartient à l'histoire. Je vais vous donner un autre exemple de mon ami Frédéric Mazzella qui est le cofondateur de BlaBlaCar, qui est devenu l'une des plus grandes success stories françaises qui valorise à plus de 2 milliards d'euros. C'est juste extraordinaire. Mais au début, BlaBlaCar ne faisait pas du covoiturage. Ils avaient un truc qui s'appelait covoiturage.fr mais qui faisait de la recherche d'emploi. Puis à coup, ils ont commencé à tester, tiens, pourquoi pas tester une sorte d'approche pour servir les entreprises, mais ça n'a pas vraiment marché. Et finalement, ils sont arrivés, ils ont testé 7 différents business models. Donc ils ont pivoté 7 fois. Puis ça a trouvé la bonne formule qui était quoi? De faire le covoiturage pour tout un chacun sur des longues distances en voiture. Et ce qui a suivi bien sûr est un succès massif avec des centaines de millions d'utilisateurs à travers le monde. Le succès de BlaBlaCar n'est plus à mentionner, il est juste fantastique. Je vais vous donner un dernier exemple avant que je vous explique comment planifier votre pivot. Simplement, je vais vous partager ma propre expérience. À mes débuts en tant que coach et formateur, j'étais un entrepreneur à succès. Tellement de gens me demandent comment t'as fait, comment t'as fait, comment t'as fait. Je me suis un peu senti obligé et poussé de transmettre les clés qui ont permis de passer de zéro. Mes parents gagnaient 1000 € par mois. J'ai pas fait HEC, j'ai un bac plus A une semaine. Bref, je suis parti vraiment de rien et je suis devenu millionnaire avant l'âge de 30 ans. Et j'ai décidé donc de devenir coach, mentor, formateur. Et au début, je faisais que des séminaires. À un moment, j'ai senti que pour vraiment passer au niveau supérieur, j'ai commencé juste à écouter les clients. Et certains disaient, ah ben je peux pas venir à cette date-là. Vous n'avez pas une formation online? Au fur et à mesure, on dit, bah oui, il y a peut-être quelque chose qui manque. Il y a peut-être une partie de clientèle qui demande aussi à faire des formations online. Et d'un coup, on a commencé à pas faire juste des formations, des séminaires. On a pivoté le business en offrant en plus une offre avec plusieurs produits online. Et quand on a mixé les deux, le business a explosé. On a pu impacter littéralement 3 fois plus d'entrepreneurs en l'espace de 2 ans. L'entreprise a connu un succès incroyable et on n'arrête pas de faire évoluer l'entreprise et régulièrement on doit faire un pivot. Ça c'est important et vous pouvez commencer à réfléchir pour vous quel est le type de pivot que vous pouvez effectuer dans votre entreprise pour vraiment exploser les compteurs dans les prochains mois et années. Donc maintenant, comment planifier votre pivot? La première chose c'est d'identifier le besoin de pivoter. Si vous explosez tout, vous êtes en train d'augmenter de 50 à 100, 200% par an, il n'y a pas forcément besoin de pivoter. Mais d'un coup si vous sentez que ça propulse pas au niveau supérieur, et donc il y a peut-être quelque chose qu'il faut identifier. Et cela peut être simplement à des ventes qui stagnent, ça peut être un manque d'engagement des clients, ça peut être une nouvelle opportunité de marché, ça peut être aussi une technologie qui a évolué. Donc à cette étape, c'est vital de collecter les données et de faire une analyse des indicateurs clés de performance et pour vraiment dire est-ce qu'on a vraiment besoin de pivoter? Qu'est-ce que vos indicateurs vous disent? Peut-être que vous vendiez produit par produit, peut-être que c'est vraiment passé par abonnement pour vous. Il y a peut-être quelque chose qui vous indique en disant il y a un truc qui cloche. C'est peut-être le moment d'analyser les choses. Ça va vous péter à la gueule dans ce cas-là, de dire c'est peut-être le moment de pivoter. Étape suivante, une fois que vous avez identifié le besoin de pivoter, vous devez faire une recherche, brainstormer. Et peut-être que ça va être une étude de marché. Peut-être que ça va être aller
aller écouter ses clients, faire un sondage. Ensuite, ce que vous pouvez faire, c'est une analyse qui s'appelle SWOT. Tellement simple, mais tellement d'entrepreneurs ne l'utilisent pas. Donc SWOT, ça veut dire quoi? Strength. Quelles sont vos forces? Weakness. Quelles sont vos faiblesses? Opportunities. Quelles sont les opportunités qu'il y a? And threats. Les menaces. Une fois que vous avez clairement défini votre analyse SWOT, vous pouvez commencer à dire, tiens, quel est le meilleur pivot qu'on peut utiliser pour vraiment faire prospérer l'entreprise dans les prochains mois et années. Donc maintenant, l'étape suivante, c'est bien sûr d'élaborer un nouveau plan d'affaires, un nouveau business model. Et ça peut bien sûr inclure là-dedans les détails de votre stratégie. Qu'est-ce qu'on va faire concrètement? Est-ce qu'on le fait maintenant? Est-ce qu'on démarre le mois prochain? Est-ce qu'on démarre l'année prochaine? La stratégie de marketing et de communication, tout doit être mis en place. Étape suivante, c'est bien sûr de communiquer le pivot à vos salariés, à vos investisseurs, à vos clients du changement à venir. Et surtout, vous devez expliquer pourquoi vous le faites. En quoi c'est dans leur intérêt, en quoi c'est dans votre intérêt aussi. Souvent, les entrepreneurs manquent de clarté dans leur communication. J'ai souvent vu ça et moi, j'ai fait cette erreur-là plein de fois. Parce qu'on est entrepreneur, on a la vue globale, mais souvent, il faut se mettre à la place de vos collaborateurs, de vos salariés, de vos investisseurs, de vos fournisseurs. Ils ne peuvent pas deviner ce qui se passe dans votre tête. Mais puisque vous avez une vue globale, parfois vous dites, on va faire ça, mais le problème, c'est que vous le communiquez de manière très mal. Et donc, tout le monde se dit, mais pourquoi on fait ça? On a toujours fait ça depuis 10 ans. Parce que c'est pas clair. Les gens ne peuvent pas lire dans vos pensées. Vous devez communiquer à vos collaborateurs pourquoi vous effectuez pivot, comment ça va se faire, qu'est-ce que ça va représenter concrètement et en quoi ça va bénéficier l'entreprise et bien sûr eux-mêmes. Étape suivante, ça va être d'exécuter le plan. Donc pour cela, vous devez avoir un plan d'implémentation. Beaucoup d'entrepreneurs et de chefs d'entreprise, ils ont parfois des super bonnes idées, mais ils sont très pauvres à l'exécution. Vous devez être puissant à l'exécution, vous devez être fort à l'exécution. Une force dans notre entreprise, quand on décide quelque chose, on l'implémente. On est une entreprise d'action et d'implémentation. Le point le plus faible des entreprises, c'est le problème d'exécution. Elles sont là à parler pendant des heures et finalement rien n'est vraiment exécuté. Oui, on va le faire, bah, on verra sur le prochain meeting, Non. Nous on a une règle d'or, on sort pas du meeting quand il n'y a pas une décision qui a été prise. Donc vous devez avoir un plan d'exécution et il doit être clairement communiqué en expliquant voici la modification du tarif, de notre marketing. Les gens qui réalisent leurs rêves sont déjà des gens qui ont des rêves précis et clairs, surtout qui ont un plan d'action pour l'exécuter. Sinon, ce rêve est de la rêverie, il va jamais se réaliser. Ne faites pas partie des gens qui rêvent leur vie, faites partie des gens qui réalisent leurs rêves. Ensuite, c'est d'évaluer et d'ajuster. Une fois que vous avez commencé à effectuer votre point de pivot, vous devez avoir des indicateurs de performance et vous devez faire le point régulièrement, on en est où, est-ce que ça se passe bien ou pas, et bien sûr être capable de faire des ajustements au fur et à mesure. Donc vous avez compris que le simple fait de pivoter et de bien effectuer votre pivot peut transformer votre entreprise, comme par exemple l'a fait Blablacar ou encore Starbucks. Donc la question que j'ai pour vous maintenant est quel est le pivot que vous pourriez effectuer dans les prochaines semaines et prochains mois pour passer au niveau supérieur? Pensez aussi à noter dans les commentaires qu'est-ce qui vous a marqué le plus et qu'est-ce que vous vous engagez à faire suite à cette vidéo. Au passage, ces vidéos sont gratuites et elles ont un but de vous aider, vous les entrepreneurs, à devenir financièrement libres et épanouis sur le chemin. Et pour cela, je vais vous encourager à partager à 3 personnes cette vidéo, 3 entrepreneurs qui pourraient bénéficier de mes vidéos que je partage sur cette chaîne. C'est un vrai cadeau que vous leur faites et donc je compte sur vous pour le partager tout autour de vous à vos amis entrepreneurs. C'était Max Piccinini et rendez-vous dans une prochaine vidéo. Juste avant de nous quitter, j'ai un cadeau à vous offrir. C'est un process qui s'appelle 3 Focus qui m'a permis moi de récupérer tellement de temps et d'être tellement plus productif. Et ça a été un des grands secrets pour moi d'avoir littéralement multiplié par 10 les bénéfices de mon entreprise ces dernières années. Téléchargez votre guide gratuit maintenant.